sur toutes les affaires, à chaque fois que on avait non seulement le sentiment, mais les preuves qu'on était face à des réseaux pédocriminels et qu'on nous expliquait que ça n'existait pas et que c'était un fantasme de notre part, au bout de 15 ou 20 ans, ça devient très très agaçant. Parce que tu as toujours les mêmes pour t'expliquer toujours les mêmes conneries. Donc à un moment, tu t'énerves et tu dis, on va leur prouver. Aujourd'hui, à cause de la pornographie sur les réseaux, sur ton téléphone, tout ça, on a de plus en plus de jeunes, c'est-à-dire de gens de 22, 23 ans, qui violent des enfants. Chose qui n'existait pas avant. Et ça, c'est parce qu'ils ont franchi tous les seuils de l'excitation possible au travers des différents trucs présentés sur, tu vois. Donc, ils vont aller chercher. Donc, une fois que tu as fait le bondage, le truc, le machin, les animaux, enfin, tout ce que tu veux, il reste quoi? Les enfants. Et donc, ils passent à l'acte. Tu as des petites, aujourd'hui, au moment où on parle, qui ont 13, 14 ans, qui se prostituent, qui font plusieurs passes par jour, parce qu'elles rêvent, en regardant TikTok et Instagram, d'avoir tel sac, telle paire de chaussures ou tel nouveaux yeux avec des fossiles. Et pour ça, pour se payer ça, elles se prostituent. Il était évident, mais avéré, que Michel Nioul, qui était donc le chef de Dutroux, qui était un bon vivant, un organisateur de parties fines pour le Gotha belge, dedans, il y a quand même un ancien Premier ministre, il y a celui qu'on appelait le Baron Noir, qui est lié aussi aux tueries du Brabant, et tout ça sur fond de chantage, comme dans l'affaire de Epstein. C'est-à-dire que toutes ces soirées-là avec mineurs, où ces chasses, ils organisaient des chasses... Qui a remis en cause la parole de l'enfant, qui a remis en cause Éric Dupond-Moretti. Voilà. On a une idée, tiens, de l'économie de ce trafic. Oui, deuxième économie parallèle après la drogue. Ah oui, c'est incroyable ça. Ouais. C'est 740 milliards, je crois, non ? Il s'agit de 2 millions d'enfants. Hein. C'est beaucoup, 2 millions d'enfants. Quand t'as Pascal Praud qui un peu te contredit de manière virulente dans leur dépôt sur CNews, on te sentait un petit peu qui te bouscule Oui, monsieur, faut dire, je lui avais parlé de franc-maçon, il était hors de lui, quoi. Tu vois, Pourquoi il s'y attendait tellement pas que... Bonne question. Tu vois, il était plus étanche, quoi. Et pourquoi, d'après toi ? Parce qu'il l'est. Ah, d'accord. Eh ben, écoutez, c'est du scoop, ça. T'as des preuves de ça ? Ça crève les yeux, quoi. Hein. Quand un mec, justement, n'est plus étanche parce que tu lui parles de ça et qu'il se met à faire des regards comme ça, c'est qu'il y a un problème. Pascal, si tu nous regardes. Marine Le Pen qui m'a heureusement surprise par rapport à la pédocriminalité. C'est à peu près la seule qui a vraiment des propositions, des idées, qui a suivi le dossier, qui parle de ce qu'elle connaît. Car si aujourd'hui tu devais refaire de la télé, l'émission de tes rêves, ce serait laquelle Tu referais quoi ? Tu referais... Aucune. Ah, aucune. Non. Mais non, parce que quand tu fais de la télé aujourd'hui, tu dois obéir. Tu dois commencer par obéir. Tu dois être content d'avoir ce que tu as. Tu es dans le système, alors comme disait De Greef, dans le système, il fait chaud. Et dehors, il fait froid. Méfie-toi. Mais t'as chaud, mais t'es un vendu. Est-ce qu'on peut juste faire son travail ? Est-ce qu'on peut enquêter aujourd'hui sans être traité de complotiste ? C'est ça qui est intéressant. La réponse est non.